heureux de partager ce moment avec vous. Amen. 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 Et vous savez, tout ce que Dieu fait, il est fait au travers de sa parole. Amen. Amen. Nous commémorons la Pentecôte. Mais Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Tu veux voir sa gloire? Sa gloire se trouve dans sa parole. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Sa parole nous guérit. Nous sommes des malades. Nous avons un virus. Amen. Amen. Nous portons un virus en nous. Et nous sommes condamnés à prendre des médicaments toute notre vie. Oh yes. Et ce médicament est Jésus et la parole de Dieu. Vous savez, si vous arrêtez de manger aujourd'hui, vous ne mangez pas pendant un moment, vous allez être faim. Mais nous ne sommes pas faits de chair. Dieu nous a créés à son image. Et cette image-là, ce n'est pas charnel parce que nous sommes plusieurs dans ces lieux. Nous ne nous ressemblons pas. L'image dont il est question, c'est l'esprit. Amen. Amen. Nous sommes des êtres spirituels. De la même façon que nous mangeons naturellement, il nous faut nourrir notre être spirituel. Il faut nourrir notre esprit. Amen. Amen. Vous savez, beaucoup de gens mettent des choses sur le dos de Dieu. Ah oui, j'ai pris Dieu. Et il ne m'a pas répondu. Ou bon, je veux telle chose, je veux telle chose. Le Seigneur ne m'a pas répondu. Mais est-ce que c'est Dieu qui ne vous a pas répondu? Si par exemple je veux aller sur Paris par exemple, je sais que par la route ça fait combien? 2 heures, 3 heures? 2 heures. Et que je me dise, bon, je prends la route, dans 2 heures j'arrête de conduire, je suis à Paris. Mais s'il y a un embouteillage là, 2 heures après, je serai à Paris? Je ne serai pas à Paris. Aussi, je me dis que moi, je conduis toujours 2 heures. Bon, comme 2 heures est arrivé, je suis à Paris, je m'arrête. Tu chercheras ta maison, tu ne la verras pas. Amen. Amen. Parce que vous savez, dans le chemin de la vie, devant chacune de nos bénédictions, il y a le diable qui vient se mettre devant. Il dit, tu ne passes pas. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à prier. Bon, vous êtes en train de prier. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quand vous priez, c'est-à-dire que bon, vous parlez à Dieu, vous voulez vraiment tout, parce que vous avez besoin de son mot. Dis seulement un mot. Quand vous êtes dans les besoins, oh, j'ai aimé quelque chose que vraiment le frère a partagé ce matin. Les chrétiens, vraiment, il faut que nous connaissions qui nous sommes. Et je crois que le Seigneur est là pour nous aider en cet après-midi. Il faut que nous connaissions qui nous sommes. Très souvent, quand une situation compliquée se présente devant vous, bon, c'est vrai, c'est tout à fait normal. La première réaction, c'est toujours la chair, parce que nous sommes prisonniers dans cette chair. Il va venir nous mettre la panique. Est-ce qu'on doit rester dans la panique? Non. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Quand vous voyez une situation compliquée qui se présente à vous, dites-vous, voilà une occasion pour moi où la gloire de Dieu va être manifestée. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu te donne des
occasions pour que sa gloire soit manifestée. Pour que tu ne sois plus la même personne. Amen. Amen. Arrête de pleurer. Vous savez, très souvent nous sous-estimons. On parle du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le jour du Saint-Esprit. Nous parlons du Saint-Esprit. Yes, papa. Mais vous savez, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu qui vient habiter en nous. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais disons, quand tu dis Dieu qui vient habiter en nous, dans toute sa puissance, dans vraiment le Dieu qui a fait des miracles, qui a ouvert la mer rouge, j'ai dit oui, c'est lui. Sans hésiter, c'est lui. Amen. Amen. Qui est né de nouveau? Qui est né de nouveau dans la salle? Qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel? Dans la salle, levez la main. Et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Je peux vous dire que c'est la meilleure chose qui soit dans ce monde. C'est le plus beau cadeau qui puisse exister dans ce monde. La gloire, l'argent, les richesses ne sont rien à côté de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas. Oui, disons, j'ai parlé de la personne qui a posé la question, est-ce que le Saint-Esprit, disons, c'est Dieu-là qui a ouvert la mer rouge, c'est ce Dieu-là qui, je veux bien sûr que c'est lui. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons en nous une bombe, plus que toutes les bombes du monde. Est-ce que vous réalisez cela? Est-ce que vous réalisez cela? Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient habiter en nous. Et il vient habiter en nous pourquoi? Parce qu'il sait que nous sommes des infirmes, nous sommes des malades, nous sommes des incapables. Pour nous rendre capables. Amen. Amen. Dans l'onction de Dieu, il y a la capacité de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Et Dieu les rend possibles par son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en nous. J'ai dit tout à l'heure, vous savez, très souvent quand vraiment je suis avec mes frères, j'aime enseigner avec mon cœur. Amen. Et je vous parle avec mon cœur. Il faudrait que nous apprenions à puiser dans la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à chercher à connaître. Parce que quand tu lis un verset comme ça là, tu as besoin encore de l'Esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu dit. La Bible nous dit que la parole de Dieu est élevée. La parole de Dieu est au-dessus de notre façon de penser. Et vous savez, la première des choses pour comprendre la parole de Dieu, il faut d'abord mourir à soi-même. Yes. Renoncer à soi-même. Amen. Vous savez, poser des questions à des chrétiens catholiques qui lisent la Bible, ils ne vont comprendre que ce que les catholiques disent. Ils vont toujours défendre leur doctrine catholique. Poser la question sur les baptistes, par exemple, qui lisent la Bible, ils vont défendre toujours leur doctrine baptistique. Poser des questions aux chrétiens pentecôtistes, ils ne vont comprendre que ce que leur doctrine pentecôtiste dit.
Mais pour lire la Bible, il faudrait que, avant de lire la Bible, que je reconnaisse que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. Et que je dois vraiment renoncer à moi-même. Je dois vraiment mourir à moi-même. C'est-à-dire qu'avant de lire, je me considère comme si je ne savais rien. Que j'étais perdu et je cherche quelqu'un pour me montrer le chemin. Et cette personne-là, c'est bien notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais vous encourager parce que très souvent, nous restons dans le passé. Le même problème que Jésus-Christ a eu avec les disciples, il l'a encore aujourd'hui avec nous. Et si vous comprenez, vous allez voir que si vraiment vous faites attention, vous allez voir que même certaines prières, même certains chants que nous chantons, nous devons changer. Je vous disais que depuis que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'était l'expérience des premiers disciples. Il fallait qu'il y ait un commencement, il fallait qu'il y ait un début. Et ce début, c'était le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne vient pas à nous comme au jour de la Pentecôte. Yes, yes. Amen. 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 Alléluia. Nous allons lire un texte. Et simple, vous le connaissez tous. Dans Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Nous allons commencer même à partir du verset 4. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte et nous lisons ça pour vraiment comprendre la pensée de la Pentecôte pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Et le pasteur disait tout à l'heure que le Saint-Esprit est là, disponible. Il n'est pas dans le ciel pour qu'il descende encore. Il est là en nous. Est-ce que vous ne trouvez pas que lui dire de descendre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne colle pas là? Yes, yes. Vous ne trouvez pas? Il est descendu dans un premier temps. Dans l'Ancien Testament, il venait pour accomplir une mission, il repartait. Je suis à Martinique, béni soit le Seigneur, heureusement pour moi. Parce que je vois des affiches de la Pentecôte, beaucoup d'églises parlent de la puissance de Dieu qui va descendre, comme si elle était, disons, elle était remontée. Mais vous voyez que déjà on est à côté. L'onction de Dieu ne vient que pour la parole de Dieu. Et il faudrait que nous commencions vraiment à réfléchir. Parce que vous savez la parole de Dieu, pour la comprendre, vous n'allez pas la comprendre comme ça. Je suis en train de vous parler, c'est-à-dire que je suis en train de mettre du piment. Mais quand vous rentrez, revoyez ce qu'on a parlé. Et même le temps qui nous est imparti n'est pas vraiment, on ne peut pas tout dire. Il y a des choses que vous pouvez découvrir par vous-même. On vous conduit dans des grandes lignes. On vous donne des pistes. Vous savez aujourd'hui pourquoi il y a des chrétiens Djalelo pour leur pasteur. Vous savez pourquoi? Il y a beaucoup de Djalelo évangéliques aujourd'hui. Vraiment. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne font pas d'efforts. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Comme ils ne veulent pas faire d'efforts, tout ce qu'on leur dit, ils font. Ils suivent. C'est des moutons. Mais Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois un mouton. Amen. Amen.
sache qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit qui est là, dans ta vie, est là pour te conduire dans le plan de Dieu pour ta vie. Pour que, à la fin de ta vie, tu puisses dire, j'ai accompli tout ce que le Père m'a donné à faire. Il n'est pas là pour dormir. Il n'est pas venu pour dormir. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de mouvement. C'est quand nous lisons dans la Genèse déjà, quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en action. Quand il vient dans ta vie, c'est pour bouleverser les choses et te conduire dans ta destinée. Amen. Amen. Sache que Dieu a un plan pour ta vie. Amen. Qui que tu sois, quoi que ce soit que tu aies vécu avant, Dieu a un plan dans ta vie. Nous lisons la parole de Dieu. Acte 1, le verset jeudi 4 à 8. La Bible nous dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors les disciples réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les moments, les temps de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. C'est la promesse que le peuple d'Israël attendait, la promesse que tous les humains attendaient. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, après le péché, on a perdu la présence de Dieu. Amen. On a perdu la présence de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a programmé un plan de salut parce qu'il nous aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Amen. Quelle que soit ta condition. Ne dis pas, ah, avec tout ce que je vis, c'est vrai, c'est que tu me dis que Dieu m'aime. Oui, Dieu t'aime. Tu as été créé à son image. Amen. Doute de tes doutes, mais crois en Jésus-Christ. Dieu t'aime. Et il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. J'ai vu des clochards être des grands patrons en France, à Paris. Dieu change les situations. Et il dit au verset 8, vous recevrez une puissance. Recevoir. Recevoir, c'est quoi? C'est accepter, de prendre. Et ici, un don que le Seigneur nous offre gratuitement. Amen. Et puis il nous dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant, c'est-à-dire qu'il arrive inopinément. Et le troisième point, vous recevrez, vous serez, et vous serez mes témoins. Parce que Dieu veut que quand on nous voit quelque part, qu'on voit sa gloire en nous. Mais est-ce que nous manifestons la gloire de Dieu quand nous marchons?
la question. Est-ce que nous manifestons la gloire de Dieu quand nous marchons? Le Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit, ne dépassera jamais votre vision du Seigneur. Est-ce que vous avez entendu? Yes. Le Saint-Esprit ne dépassera jamais votre vision du Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu capable de tous les miracles. Mais des fois, pourquoi ne le voyons-nous pas dans notre vie? Parce que nous l'avons laissé enfermé en nous. Il y a un travail à faire. Et très souvent, je vois des séminaires où on vous dit, venez, l'onction de Dieu est disponible, vous allez recevoir l'onction, qui que vous soyez, vous allez recevoir l'onction. Ne suivez pas ces onctions-là. L'onction de Dieu, c'est l'onction qui se reçoit au travers de la parole, qui est derrière la parole. Amen. Amen. Je vous ai parlé de la parole aujourd'hui. C'est quelque chose de très important. Vous avez déjà le Saint-Esprit en vous. Mais comment ça peut se faire que votre vie soit bloquée? Et vous savez que nous pouvons limiter la puissance de Dieu. C'est nous qui limitons la puissance de Dieu. Parce qu'il est là comme un cadeau emballé. Enfermé, plutôt je dirais enfermé. Et je reviens sur ce que j'ai dit de la parole de Dieu. Lisons dans Genèse chapitre 2. Vous voyez, des fois, des choses qu'on dit, et ça nous vole aussi les bénédictions. Quand on n'est pas conscient, à supposer que vous êtes marié, vous avez une femme. Des fois, votre femme vous entend parler. Si j'avais une femme comme ça, ou des choses comme ça, des choses comme ça. Mais vous avez la femme là. La Bible dit, le Seigneur a lavé sa femme avec son épouse avec l'eau de la parole. Vous avez une femme là, vous êtes en train de dire, ah si, ma femme... c'est-à-dire que vous niez sa présence et vous niez sa capacité à être une bonne épouse pour vous. Et c'est très souvent ce que nous faisons. Même le Saint-Esprit, des fois, il se dit, mais qu'est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils chantent là? Je suis là, ils me disent de descendre. Amen. Je suis avec eux, ils me disent de descendre. Amen. Et vous savez, le simple fait d'avoir, de dire ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas conscient de la réalité de sa présence dans votre vie. Mais il est venu dans votre vie, mes frères et sœurs, c'est pour vous aider. C'est pour vous rendre capable à être des enfants de Dieu dignes de ce nom. Amen. 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 N'allez pas vous allez chercher quelqu'un que vous avez en vous. C'est-à-dire que vous êtes... C'est comme si vous n'étiez pas au courant qu'il est en vous. Mes frères et sœurs, depuis que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, comme Seigneur et Sauveur personnel, il est là. Amen. Par le Saint-Esprit. Il est là. Amen. Des fois, vous ne le voyez pas se manifester, c'est parce que, disons, vous ne bougez pas. Parce que vous ne cultivez pas. Nous lisons dans Genèse 2. Genèse 2, le verset
15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Quand tu es né de nouveau, tu es né de l'esprit. C'est-à-dire que tu as retrouvé la position première qu'Adam et Ève avaient dans les jardins d'Éden. Amen. Et maintenant, vous savez, il y a quelque chose que très souvent les chrétiens ne font pas attention. Le Seigneur ne vous donnera jamais, je dis alors jamais, de fruits. Yes. Mais qu'est-ce que les frères vous me parlent là? Moi je vais porter des fruits. Oui, mais ce n'est pas le Seigneur qui va te les donner. Le Seigneur, lui, te donne les semences. Amen. Et sa semence, c'est quoi? La parole, sa parole. Amen. C'est toi qui la transformes en fruit en le cultivant. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, amen. Il ne vous donnera jamais de fruits. Le Seigneur n'accorde pas de crédit à la paresse. Yes. Il y a beaucoup de chrétiens qui se laissent vivre. Mon pasteur Ferrat, mon pasteur Daddy, bishop, archibishop, si bien qu'on commence à, disons, à djaléler. Hein? Vous savez, nous tous, nous sommes exposés au défi. Le diable ne nous aime pas. Même, ce n'est pas seulement nous qui sommes chrétiens, même les païens. Dieu ne t'a pas créé pour dépendre de la vie de ton pasteur. Le pasteur, c'est comme l'ami de l'époux. Il est là pour t'aider à voir ce que Dieu lui-même t'a donné. Amen. 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 Mais bien sûr, il faut que le pasteur se sanctifie. S'il veut vraiment être efficace, pour que vous soyez bénis, il faut que vraiment lui-même se sanctifie. Mais il n'est pas là pour faire des choses à votre place. Si vous décidez de vivre n'importe comment, ce n'est pas parce qu'il va prier pour vous que les choses vont venir. Yes. Lui, il est là pour préparer l'atmosphère autour de vous pour que ça soit propice à la bénédiction. Mais vous avez besoin de faire des efforts forts. Dans 2 Pierre 1, à partir du verset 3, il dit, faites tous vos efforts. Nous avons des efforts à faire. Amen. Il a placé Adam et Ève dans les jardins pour qu'ils puissent les cultiver, pour qu'ils puissent les garder. Et les semences qu'on doit cultiver, les jardins de Dieu. Aujourd'hui, les scientifiques, ils ont cherché les jardins partout, ils n'ont pas trouvé. Et vous savez, quand vous voyez quelque chose qui se complique ou on n'a pas de réponse, sachez que cette réponse se trouve dans les spirituels. Vous savez où se trouvent les jardins de Dieu? C'est votre cœur. C'est votre cœur qui est le jardin de Dieu. Et dans votre cœur, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Et pour vous qui êtes réconciliés avec Dieu, l'arbre de vie a repris vie. Dieu a ressuscité l'arbre de vie en vous. Et Dieu vous place dans son jardin. Et il vous dit de les cultiver. J'ai dit tout à l'heure que Dieu n'apporte pas de crédit à la paresse. Dieu veut que nous soyons ouvriers avec lui.
que plus tard, nous puissions gérer ces affaires, les affaires du royaume. Il faut cultiver la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut d'abord chercher à comprendre. Je vous laisse, je ne vais pas aller là aujourd'hui, mais je vous laisse des livres, 2 Pierre, chapitre, je crois que c'est 2 Pierre. Moi, je donne des devoirs. Hein. Bon, vous êtes face à, vous êtes devant Dieu. Mais moi, ce que je suis en train de dire, de vous donner, c'est parce que je sais que vous êtes bénis et je veux que vous rentriez dans votre bénédiction. Et vous n'allez rentrer dans la bénédiction que dans la compréhension de la parole de Dieu. Quand vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas rentrer dans la bénédiction de Dieu. Il faut d'abord comprendre et mettre en pratique. Donc, je vous donne de lire 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Vous allez les lire chez vous. Vous allez voir les parcours de la foi. Bon, vous allez lire chez vous. Amen. 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 Prenons dans Jean 14. Je voulais vous dire quelque chose de très important. Parce qu'il y a 2 sortes de bénédictions. Amen. Et il y a des bénédictions que nous obtenons par les dons du Saint-Esprit. Parce que nous avons prié. Parce que nous avons prié. Vraiment, nous sommes restés près du Seigneur pour lui demander vraiment d'agir, de se manifester. On est resté à ses pieds jusqu'à ce qu'il nous donne son mot, sa parole. Vous savez, ce genre de bénédiction, ce n'est pas vraiment la plus grande, c'est-à-dire que la plus puissante. Les bénédictions que nous obtenons par la prière. Mais il y a une deuxième partie, disons une sorte de bénédiction que nous trouvons, nous allons les lire dans Jean 14 à partir du verset 15. Je crois que je l'ai entendu quelque part ce matin, pas quelque part. Et si vous m'aimez, gardez les commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez, éternellement, il est éternellement avec vous, vous lui dites de descendre. Hein? Mais lui, il est déjà là éternellement. Mais pourquoi, des fois, pendant qu'il est là, nous lui disons de descendre pour venir répondre à nos besoins, pour exaucer nos prières. Mais est-ce que lui qui est là ne peut pas répondre à nos prières, exaucer nos prières? Il est là justement pour ça. Mais il faut que nous comprenions cette deuxième, disons, partie de la bénédiction, la vraie bénédiction. Ou, qu'est-ce que Jésus dit? Que si vous gardez mes commandements, il va dire, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous savez, dans un premier temps, il y a la joie du salut. Vous savez, quand on revient, Dieu nous donne toujours une occasion, une fête, une joie où nous nous réjouissons. Nous sommes heureux parce que le Seigneur nous a délivrés de telle ou telle chose, c'est bien. Mais après, le Seigneur dit, disons, il nous aime trop pour nous laisser tels que nous sommes. Et c'est là que commence le travail. C'est là que le feu de Dieu s'allume en nous.
Quand le Seigneur a dit, bon, je vais lire réciter des versets comme ça seulement, dans Matthieu, que moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Les gens aiment seulement les dons du Saint-Esprit. Hein? Ah, le feu, on ne veut pas. Vous savez, quand Israël est sorti du désert, et ils sont sortis d'Égypte, il y avait le désert ensuite. Et le désert, c'est pourquoi? C'est pour débarrasser le peuple d'Israël de toutes les habitudes, des mentalités qu'ils avaient acquis en Égypte. Et quand nous naissons de nouveau, la raison de nos épreuves, c'est quoi? Vous savez, l'épreuve d'un chrétien, c'est Dieu qui travaille en nous pour vraiment que notre foi soit entière en lui, pour que nous soyons à son image. C'est Dieu qui travaille en nous. L'épreuve du chrétien ne vient pas pour les détruire. Cette maladie n'est même pas à la mort, a dit Jésus. Mais elle est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose vient devant vous. Dites-vous que c'est une occasion où la gloire de Dieu va être manifestée dans votre vie. Amen. Ne pleurez pas. Il y a une dimension, mes frères et sœurs, où que si vous atteignez, vous travaillez, vous pouvez atteindre cette dimension. Il suffit d'être discipliné, d'aimer le Seigneur et d'être prêt à payer le prix. Amen. Quand vous marchez dans l'obéissance à la parole de Dieu, Amen. Vous savez, des fois vous arrivez seulement quelque part, le Saint-Esprit commence déjà à agir. Amen. Et les gens qui sont touchés. Yes. Vous n'avez rien dit. Yes. Parce que la gloire de Dieu devient plus grande en vous. Amen. Vous savez comment le Seigneur commence son œuvre? Quand vous naissez de nouveau, c'est comme, bon, je vais conquérir. Et pour prendre le pouvoir, il faut d'abord conquérir la capitale. Parce que c'est le siège des institutions. Et en ce qui nous concerne spirituellement, notre capitale, c'est notre cœur. Et Jésus commence son œuvre dans notre cœur. C'est-à-dire qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Disons, par la repentance, nous l'acceptons dans notre vie. Mais pendant que nous l'avons accepté, il y a d'autres domaines, beaucoup de domaines même, de notre vie qui sont toujours dans les ténèbres. Amen. Et Dieu ne va pas conquérir ces domaines dans notre vie qui sont dans les ténèbres sans nous. Il nous convainc déjà par sa parole. Il apporte à notre connaissance pour nous montrer que cette voie-là, cette mentalité-là n'est pas de moi. Et quand tu te répands, la lumière qui était déjà dans ton cœur remplit cette partie de ces domaines où tu avais ces péchés-là dans ta vie. Et après ça, il continue. Là, c'était par exemple le Bas-Congo. Il va dans une autre région, un autre domaine. Vous savez, on était vraiment des malades. On avait toutes les maladies du monde. Il va maintenant dans un autre domaine. Il te convainc des péchés. Tu te répands. Il faudrait que nous comprenions que la repentance, il y a une première repentance quand nous sommes nés de nouveau. Nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est comme quand nous avons ouvert un compte en banque. Nous sommes connus dans la banque, on nous donne un numéro. Mais après, nous devons faire de la repentance un style continuel de vie. C'est-à-dire que Dieu va nous conduire de repentance en repentance. À chaque fois qu'il nous révèle quelque chose dans notre vie qui n'était pas sa gloire, nous devons
nous repentir. Et c'est ce qui fait grandir la gloire de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas quand vous lui dites descendez ou remplis-moi. Ça c'est le langage pentecôtiste. Remplis-moi, remplis-moi. Dieu te dit soyez remplis du Saint-Esprit. Toi tu lui dis non, toi remplis-moi. C'est comme si Dieu te dit, disons, ils chasseront les démons. Il dit, Seigneur, chasse ces démons-là pour moi. Ils me dérangent trop. Mais tu es dans la désobéissance. Tout cela, c'est parce qu'on ne réfléchit pas, on ne s'assied pas pour laisser Dieu. Seigneur, enseigne-moi ta parole. Je ne veux pas être un suiveur, mais je veux que tu me donnes un cœur pour apprendre de toi. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans notre milieu pentecôtiste. Moi, quand le Seigneur me révélait des choses comme ça, là, mais des fois, je me mettais à rire moi-même, je me dis, ah! Vous savez, bon, j'étais en train d'entendre une chanson ce matin. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Vous savez, la preuve, très souvent on dit remplis-moi, 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 après il n'y a rien. Il te remplit. En réalité, c'est toi qui te remplis. Yes. C'est dans les actes. Et pour cela, il faut connaître déjà la direction pour ne pas aller dans la mauvaise voie. Parce que si tu vas dans quelque chose qui n'est pas parole de Dieu, tu ne rencontreras pas la gloire de Dieu. Amen. Mais si tu vas dans la direction de la parole de Dieu, c'est là que tu vas voir pendant que tu y vas, qu'à un moment donné, tu es, comme on a dit tout à l'heure, subitement, tu vois déjà que tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu es en train de mettre la parole de Dieu en pratique, avez-vous déjà remarqué, des fois, bon, vous avez un petit argent là, et il y a quelqu'un, peut-être que vous connaissez, ou qui est dans les besoins, qui est venu, qui commence à vous parler, dans un premier temps, vous êtes en train de calculer, ah, lui aussi, c'est seulement ça que j'avais. Et puis, peut-être la douce voix du Saint-Esprit qui dit, donne quand même, disons, aide-le, lui il est dans les besoins, toi tu l'as seulement comme ça, donne-lui, il est dans les besoins. Et vous n'avez jamais vu que quand vous avez donné à la personne, et après vous aviez une joie. Yes. Amen. Cette joie-là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui vous remplit. C'est dans l'obéissance que le Saint-Esprit vous remplit. Je l'ai dit ce matin, les miracles accompagnent ceux qui croient. Déjà, vous avez le devoir d'être sûr que vous avez compris la parole de Dieu. Et pour comprendre la parole de Dieu, vous devez la méditer, la tourner dans tous les sens, pour essayer de comprendre. Vous tournez la parole dans tous les sens, pour essayer de comprendre. Maintenant, quand vous avez compris, Jésus a dit à ses disciples, ne vous bornez pas à l'écouter, mais il faut mettre en pratique. Parce que la maison, dans la parabole de deux maisons, la maison qui a résisté face à la tempête, c'est la maison, dans l'explication de Jésus, où on a mis la parole de Dieu en pratique. La gloire de Dieu ne va pas descendre parce que vous priez. Yes. Descendre, du moins c'est manifester. Moi, mon mot, c'est se manifester, parce qu'elle est déjà en moi. Amen. Elle ne va pas se manifester parce que seulement je prie. La prière, c'est un moyen. Mais elle va plus se manifester quand je marche conformément à la parole de Dieu. Amen. Commence à organiser ta vie conformément à la parole de Dieu. Et vous allez voir que cette puissance qui est en vous est grande. Amen. Amen. Alors je crois qu'il y a eu suffisamment pour que déjà vous ayez un départ pour cette nouvelle année qui commence dans la révélation du Saint-Esprit. Il
il n'est pas loin. Il est avec nous. Il est en nous. Et il est en train de chercher. Vous voyez par exemple l'eau. Vous êtes dans une pièce en haut. Vous versez l'eau. L'eau se cherche sur le chemin. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ça commence à fuir en bas. Et vous vous dites, mais c'est ce que vous ne pouvez pas faire, sauf Jésus qui traverse les murs. Mais comment l'eau passe comme ça? Mais alors que nous-mêmes, on peut libérer la voie pour que l'eau nous remplisse. Parce que l'eau ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas descendre là où il y a les ténèbres. Il faut que nous prenions la décision de chasser les ténèbres, de refuser les ténèbres. Le Seigneur ne peut pas être ami, ennemi de notre ami. Si nous gardons un péché quelconque dans notre vie, le Seigneur ne peut pas, vraiment on l'appelle, il ne peut pas venir nous délivrer par exemple de cette chose-là. Il faut d'abord que nous renoncions à cela et que vraiment maintenant nous l'invoquions. Amen. Amen, amen. Nous allons prier. Alléluia, les musiciens. Oh, gloire à toi Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Répète après moi, prie avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu es vivant en moi. Je sais que tu es vivant en moi. Très souvent, j'ai négligé ta présence. Je n'avais pas été conscient de la réalité de ta présence. Mais aujourd'hui, par ta parole, tu m'as rappelé que depuis que tu es descendu, tu ne plus jamais remonter. Et tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Tu demeures avec nous éternellement. Tu demeures avec moi éternellement. Aujourd'hui, je prends la décision de te donner à agir dans ma vie. Je vais t'ouvrir les portes. Je veux mettre ta parole dans ma vie. Parce que tu ne descends que sur ta parole. Oh, merci Seigneur. De me révéler cela ce soir. Merci Seigneur. Je vois combien ton amour est grand pour moi. Tu m'as béni. Et tu veux que je vive cette bénédiction. Que ça soit réalité dans ma vie. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu es bon. Tu es le plus beau de tous les noms. Je te reconnais dans ma vie. Et désormais, je te donnerai ta place. Je veillerai. Je serai conscient de la réalité de ta présence. Tu n'attends que moi. Et très souvent, je dis t'attendre. Alors que c'est toi qui m'attends. Tu veux que je t'apporte du bois. Pour que ton feu s'allume. Pour que tu te manifestes. Merci Seigneur. Pour ta gloire. Tu m'as donné ta gloire. Merci Seigneur. Ta gloire est en moi. Je l'avais étouffé. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai compris le sens de la Pentecôte. Merci Seigneur pour la Pentecôte. Merci Seigneur pour la Pentecôte. Alléluia. Oh, gloire à toi Jésus. Louons le Seigneur tous ensemble. Remercions le Seigneur pour la Pentecôte. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Oh.
Merci Seigneur. Ton peuple est là devant toi. Ce peuple que tu chéris. Ce peuple pour qui tu as donné ta vie. Ce peuple que tu t'es racheté par ton sang. Il est là devant toi. Il t'appartient. Tu connais chacune d'entre elles par leur nom. Tu as promis de ne pas le laisser orphelin. Et tu es en eux. Et aujourd'hui tu as voulu leur ouvrir les yeux sur ta proximité dans leur vie. Donne à mon frère l'obéissance. Donne à ma soeur l'obéissance. Pour que ta gloire que tu as mis en eux soit évidente, soit manifestée. Père, encore cette grâce-là, Seigneur, je te demande cette grâce aujourd'hui pour chaque frère, pour chaque soeur. Je te demande cette grâce-là aujourd'hui, en ce jour où tu nous rappelles l'effusion de ton Saint-Esprit. Ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta vision. Que nous ne soyons pas des mendiants pour demander des bénédictions. Tu nous as déjà donné. Mais que nous soyons dans l'obéissance pour que nos mains soient libres pour saisir tes bénédictions. Merci Jésus. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.